Bonjour ou bonsoir. Je voudrais vous inviter à méditer la parole de Dieu avec nous aujourd'hui, qui a pour thème où est l'agneau? Dieu pourvoira. Alléluia. Où est l'agneau? Dieu pourvoira. Ceci nous rappelle le dialogue qu'il y a eu entre notre père Abraham et son fils Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve en lui demandant d'aller offrir son fils unique en sacrifice sur le mont Moriah. En quittant la maison, Abraham avait pris le bois, il avait pris le feu et son propre fils l'a accompagné, ignorant que c'est lui qui était la personne qu'on devait sacrifier. Et quand ils sont arrivés au lieu du sacrifice, l'enfant a posé la question très très pertinente à son père. C'est dans Genèse, chapitre 22, verset 8. Isaac a demandé à son père que papa, voici le bois pour le sacrifice et voici le feu. Mais où est l'agneau que tu vas sacrifier à Dieu? Et Abraham lui a donné cette réponse vraiment très 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 profonde que mon fils, Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Alléluia. Abraham est appelé le père de la foi parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait lorsqu'il a été mis à l'épreuve est un acte de foi incroyable, humainement vraiment impossible. Oui, il ne s'est pas inquiété. Il savait que Dieu est fidèle. Même toi aujourd'hui, je sais que depuis que tu as cru, il arrive des moments où les gens te posent des questions parce que dans ton zèle du premier jour, tu étais très très enthousiaste. Tu avais dit beaucoup de choses, genre, oh, je vais donner ma vie à Jésus, ma vie va changer, Dieu va me bénir, Dieu va m'accorder sa grâce, le Seigneur va transformer ma vie, j'aurai le travail, j'aurai les diplômes, j'aurai la prospérité matérielle, j'aurai le mariage, j'aurai les enfants, Dieu va vraiment me donner tout ce que mon cœur désire, toutes mes aspirations vont être comblées, toutes mes ambitions vont être accomplies, tous mes projets vont être réalisés. Et quand tu disais tout ça, tu ne savais pas que les gens prêtaient oreille, que ton entourage était attentif. Les gens ont gardé toutes ces belles déclarations que tu as faites. Et aujourd'hui, il y a des moments où les gens te prennent au mot et te demandent que, bon voilà, dis-nous mon ami, depuis que tu es entré dans votre affaire d'église là, mais tu nous avais dit que Dieu va te donner ceci, Dieu va donner cela, où est ça maintenant? Et parfois, il y a des frères et sœurs qui sont embarrassés lorsque les gens leur posent ce genre de questions. Que mais te voilà qui est en train de vieillir. Tu avais dit que comme tu es entré dans votre église, tu as donné ta vie à Jésus. Dieu va te donner un mari ou bien Dieu va te donner une épouse. Mais te voilà, tu es toujours debout comme un bâton sec, comme un bâton de soya. Tu ne fais que maigrir tous les jours, tu ne fais que jeûner tous les jours. On ne voit pas de résultat. Et parfois, ça tend à refroidir, ça tend à intimider, ça tend à apporter, à faire le découragement, apporter le découragement dans le cœur de certains enfants de Dieu. Donc le but de ce message aujourd'hui, c'est de t'encourager à tenir ferme dans la foi, mon frère, à rester inébranlable, à garder confiance en Dieu, à savoir que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce que Dieu t'a promis, il te le donnera au temps convenable, au nom de Jésus. Dieu ne ment point, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Et malgré les moqueurs, malgré toutes les railleries, malgré toutes les calomnies, tout ce que tu subis maintenant à cause de ton engagement dans l'évangile, non, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas refroidir, que ça ne diminue pas ton zèle, même un peu. Continue à persévérer dans la foi, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui viennent même avec des nouvelles déconcertantes, que, mais tiens, pendant que tu perds le temps dans votre affaire de Dieu, 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 là, je connais ton ami tel, ton camarade de classe tel, vraiment, qui est allé sur Internet, elle a pu trouver un mari sur Internet, et pas n'importe qui, un blanc, hein, qui a de l'argent, et maintenant l'homme est en train de faroter sa famille, eux tous maintenant vivent à 100 à l'heure, ils roulent carrosse, alors que toi tu es là, en train de monter et descendre tous les jours, tu dors sans dormir, parce que tu pars à la prière à l'église, tu ne manges même plus. Oui, je sais que souvent,
ce genre de choses, quand on vient de dire ça pour la première fois, ça ne te dit pas grand-chose. Mais quand on répète 2, 3, 4, 5 fois, ça commence à t'attaquer, à t'affecter. Ça commence déjà à avoir un effet sur toi. Et par moments, quand tu restes même, ce n'est même pas les gens qui disent. Toi-même, ton propre cœur commence à te poser des questions embarrassantes. Ton cœur même te dit que depuis que je percevais même là, je jeûne, je prie, je pars à l'église, je médite la parole de Dieu, mais comment Dieu tarde vraiment comme ça à exaucer ma prière? Comment le Seigneur ne m'a pas encore donné l'enfant que je cherche? Comment Dieu ne m'a pas encore donné le travail? Comment Dieu ne m'a pas encore donné la richesse, etc. Non, je voudrais t'encourager que Dieu n'agit pas n'importe quand, Dieu agit au temps convenable. C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, quand c'est Satan qui veut élever quelqu'un, il peut t'élever n'importe quoi, parce qu'après, il va encore te détruire avec ça. Toutes ces choses que les gens s'en vont ramasser chez les marabouts, chez les charlatans, chez les voyants, je ne sais même plus quel nom on leur donne encore. Après, plus tard, ça se retourne contre eux et après, ils regrettent. On va te parler de tes camarades qui sont dans des sectes pernicieuses, on appelle ça les sectes de solidarité. Parce qu'ils sont allés dans des sectes pernicieuses pour chercher à s'enrichir, pour avoir des promotions, pour qu'ils soient nommés à un poste de responsabilité dans le lieu de service. Mais quelle est la fin? La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ne te laisse pas décourager. Dans Hébreux chapitre 6, du verset 9 au verset 12. Hébreux chapitre 6, du verset 9 au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Alléluia. Dieu te réserve des choses meilleures et favorables. Donc, garde ton calme, reste tranquille. Ne te dérange pas, ne t'inquiète, ne te débat pas, non. Ne te soucie pas, ne t'affole pas. Reste tranquille, n'abandonne pas la foi, ne rétrograde pas. Parce que tu vois les gens autour de toi qui brandissent, qui exhibent ce qu'ils ont eu par d'autres chemins, qui n'est pas le chemin de Dieu. Non. Car Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Oui, au verset 10 de Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, verset 10 dit que car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. C'est ça. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu voit tes efforts, Dieu voit tes prières, Dieu voit tes jeûnes, Dieu voit comment tu te conserves pur pour sa gloire. Dieu voit comment tu évites le péché. Dieu connaît comment tu pouvais aussi faire ce que tous les jeunes gens de ton âge font. Mais tu te conserves pur pour la gloire de Dieu. Sache que le Seigneur a l'œil sur toi. Le Seigneur veille particulièrement, jalousement sur toi. Dieu te prépare à quelque chose de merveilleux. Le Seigneur a pour toi des promesses de paix et de bonheur. Il te réserve un avenir et de l'espérance. Donc, garde confiance en Dieu. Ne te décourage pas, ne te laisse pas intimider ou refroidir ou influencer par tout ce que tu vois autour de toi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc Dieu voit comment tu montres l'amour pour son nom. Dieu voit comment tu travailles pour sa gloire. Dieu voit comment tu évangélises. Dieu voit comment tu rends témoignage. Dieu voit tout ce que tu fais pour démontrer sa gloire. Oui, le fruit n'est pas encore là, mais ça va venir. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'oublie pas, il ne t'a pas oublié. Non. Dieu dit qu'il sait que tu rends encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Alléluia. Nous désirons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Oui, garde le même zèle, garde l'espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Non, ne te relâche pas, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Voilà vraiment une révélation. Le Seigneur nous dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite d'une promesse. Donc quand Dieu te fait une promesse, ce n'est pas comme chez les marabouts, les charlatans, on dit que non, mets l'argent ici, tu vas voir. Non, 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 non. Quand Dieu te fait une promesse, pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie, il te faut deux choses. Premièrement, la foi. Deuxièmement, la persévérance. Il dit que c'est par la foi et la persévérance que les gens héritent des promesses. Même Abraham, dont nous venons de parler, il a eu foi, il a eu confiance en Dieu. Et ça n'a pas été le même matin où Dieu lui a parlé que la promesse est accomplie. Non, Abraham a tenu ferme pendant une bonne durée, pendant longtemps. Et finalement,
Dieu s'est souvenu de lui et Dieu l'a visité, Dieu l'a béni. Donc même toi, tiens ferme, garde la confiance en Dieu, continue à persévérer, garde la foi et sois persévérant et tu verras les merveilles que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Un jour, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils viendront dire, waouh, ça, tu avais raison, hein? On croyait que tu es perdu, on se moquait de toi, mais maintenant nous voyons comment ton Dieu là est le véritable. Oui, et même viendront confesser et reconnaître que Dieu t'a aimé, que tu as choisi le bon chemin, que c'est toi qui as fait le bon choix et que c'est toi qui es vraiment le modèle qu'on doit imiter. Mais si tu te décourages, tout ça va tomber dans l'eau. Regarde tant d'années de persévérance, regarde depuis longtemps que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu veux encore rétrograder, je vois, tu ne peux même plus te... C'est-à-dire que le monde t'a déjà vomi, rejeté, abandonné. C'est plus facile pour toi de continuer à persévérer dans la foi que de rétrograder. Oui, c'est plus dur de dire que tu vas rentrer sur ce que tu avais vomi. Non, ce n'est pas sage. Tu connais le feu de l'enfer, les conséquences désastreuses, d'abord sur la terre, les maladies, les frustrations, les déceptions, les échecs, toutes les difficultés que le péché apporte dans la vie de l'homme. Non, mon frère et ma soeur, même si on te demande où est ton agneau, dis seulement que Dieu pourvoira. Il est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. On peut demander où est ton agneau. Peut-être ton agneau c'est quoi? C'est le mariage que tu attends. Peut-être ton agneau c'est quoi? C'est un enfant que tu attends que Dieu bénisse pour tes entrailles. Peut-être ton agneau c'est quoi? C'est le travail. Peut-être ton agneau c'est quoi? C'est la promotion dans le service. Ton agneau c'est quoi? C'est la prospérité matérielle. Quel que soit l'agneau, qu'on te demande que où est ça, où est ton agneau, réponds simplement que Dieu pourvoira. Comme il avait pourvu pour Abraham, il se souviendra de moi au temps convenable, pas n'importe quand. Et c'est Dieu qui connaît le temps convenable. Nous, dans notre petite sagesse humaine, nous pensons que tout doit se faire ici et maintenant, là, dans l'immédiat. Non, mais Dieu sait. Dieu arrange toutes les circonstances. Dieu fait que toutes les conditions soient réunies de manière à ce que la grâce qu'il te donne, tu puisses en jouir avec paix et pour longtemps. Non pas les choses éphémères que les gens vont prendre chez les marabouts, les charlatans, et après le deuxième jour, c'est les mêmes qui se plaignent parce que ça se retourne contre eux et ça les tourmente. Où est ton agneau? Réponds, Dieu pourvoira. Quel que soit, si on te demande où est telle promesse biblique que tu attends, dis Dieu pourvoira. Où est telle bénédiction que tu attends de Dieu? Réponds, Dieu pourvoira parce qu'il est Jéhovah Jireh, il n'a pas changé. Que le Seigneur te soutienne, te fortifie, t'affermisse par ce message. Que le Seigneur t'aide à rester ferme et inébranlable dans la foi par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.